Hello frangin, frangine, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, nous parlons principalement de la procédure pour les études en Belgique. La procédure pour les études en Belgique, c'est le thème principal de cette chaîne YouTube. Bien évidemment, nous aurons quelquefois des extras, on parlera peut-être d'autres choses, mais a priori, ou alors principalement, la chaîne est destinée aux étudiants qui aimeraient poursuivre leur parcours, leur cursus scolaire, leur cursus académique en Belgique. Et je vous invite tout simplement, si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, d'ailleurs c'est la toute première vidéo d'une série de plusieurs vidéos portant sur la procédure, alors je vous invite à faire 3 actions. La première, liker. La deuxième, partager. Et la troisième, abonnez-vous. Abonnez-vous, pourquoi? Parce que en vous abonnant, vous allez avoir la possibilité d'avoir les nouvelles à temps réel et d'être toujours informé. Vous aurez les notifications et vous ne manquerez à aucune vidéo parce que chacune des vidéos sera importante et déterminante pour que nous puissions atteindre notre objectif qui est 100%. Tous en Belgique, tous à Zaventem. Zaventem, c'est l'aéroport de Bruxelles et tous en Europe. Ce dont porte la vidéo de ce jour, c'est tout simplement les étapes pour la procédure, les étapes de la procédure pour les études en Belgique. Alors, la procédure en général, je la décline en 4 étapes, bien sûr, avec une étape préliminaire, dont je pourrais dire 5 étapes, mais je parlerai de 4 étapes. La première étape, c'est l'étape préliminaire, bien évidemment. Donc, c'est l'étape 0. Je l'appelle étape 0. Et il s'agit de la recherche du secteur, la recherche du domaine, de la filière, de la formation et même, si possible, de l'université dans laquelle nous allons étudier. Alors, vous allez demander, vous voulez venir étudier en Belgique, mais vous devez savoir, je viens faire des études dans quel secteur, dans quel domaine. Est-ce que je viens étudier dans le secteur de la santé? Est-ce que je viens étudier dans le secteur des sciences humaines et sociales? Est-ce que je viens étudier dans le secteur de l'ingénierie? Qu'est-ce qui m'amène en Belgique? Qu'est-ce que je veux faire comme étude? Et cela dépend de vos études précédentes et de votre projet d'études, votre projet professionnel. Donc, d'abord cibler. Pourquoi vous devez cibler? Parce que cela va vous aider à demander ou alors à mener la prochaine étape qui est la toute première. Non, la première étape en elle-même, c'est la demande de l'équivalence. C'est quoi l'équivalence du diplôme? Mais alors, c'est très simple. Au Cameroun, au Mali, au Sénégal, que sais-je encore, peut-être en Guinée, en Côte d'Ivoire et dans les autres pays africains, vous avez à l'issue de vos études de vos études secondaires, vous obtenez le baccalauréat et peut-être un diplôme équivalent, parce que je n'ai peut-être pas la connaissance sur la procédure ou bien sûr les études dans tous les autres pays, mais je parle du cas d'espèce du Cameroun parce que c'est la procédure que j'ai faite et donc je peux être mieux placé pour en parler. Donc, vous avez le baccalauréat. Or, en Belgique, quand on dit qu'on est bachelier, ça veut dire qu'on a ce que nous, on appelle la licence. Donc, le bachelier en Belgique, c'est la licence. Le diplôme de fin d'études, de fin d'études secondaires, s'appelle plutôt le CES, C-E-S-S, c'est-à-dire Certificat d'enseignement secondaire supérieur. Donc, vous avez donc besoin d'une équivalence du baccalauréat et du CES. Donc, on veut voir si le diplôme de fin d'études secondaires que vous avez obtenu dans votre pays correspond à celui qu'offre la Belgique. C'est la raison pour laquelle vous devez donc faire l'équivalence. Ce n'est donc pas l'équivalence de la licence, ce n'est pas l'équivalence du master, c'est l'équivalence de votre baccalauréat. Voilà. Donc, c'est la première étape. Et cette étape ouvre à partir du 15 novembre. Donc, chaque année, du 15 novembre au 15 juillet, c'est la période requise pour l'étude de votre dossier d'équivalence. Mais je conseille toujours de vous assurer d'avoir déposé votre équivalence, votre dossier d'équivalence au plus tard en janvier. Pourquoi? Parce que le dossier va être traité, vous devez déposer les originaux de vos diplômes et bien évidemment, on peut vous répondre après 4 mois, 5 mois. Donc convenez avec moi que si on vous répond plus tard,
Vos originaux vont également revenir plus tard et la période de traitement de votre dossier peut être, de votre demande de visa peut être encore rallongée tout simplement parce que vous n'avez pas reçu vos originaux. Donc, première étape, équivalence du diplôme de fin d'études secondaires. Alors, la deuxième étape concerne donc ce qu'on appelle la demande d'admission. Mes chers amis, la demande d'admission, c'est une étape principale. C'est une étape, ah oui, mais je peux dire, c'est par là même que la procédure prend effet. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'admission, la procédure s'arrête. Vous convenez avec moi que vous devez avoir une admission pour pouvoir poursuivre votre procédure. Et donc, si vous blaguez avec la demande d'admission, croyez-moi, vous n'avancez pas. Mais comme je veux que tous nous puissions venir, que tous nous puissions nous retrouver ici, les gars, il faut bagarrer, il faut tout faire pour pouvoir avoir son admission. Donc, demande d'admission. En quelle période, en quel moment? Généralement, c'est à partir de fin juillet, de fin janvier, pardon. En mi-janvier, de mi-janvier jusqu'en début février, octobre, qu'est-ce que je dis? Mars, avril, mai, donc début janvier, mi-janvier parfois, fin janvier, début février, parfois en mars, parfois même en avril, parfois en mai. Il y a des écoles qui ouvrent en mai. Donc ça dépend tout simplement des établissements. Une fois que l'établissement signale que la campagne d'admission est ouverte, alors vous pouvez directement postuler dans les établissements. C'est la raison pour laquelle l'étape préliminaire était très importante. Pourquoi? Parce que quand vous avez fait l'étape préliminaire, vous avez déjà ciblé les écoles dans lesquelles vous voulez postuler. Alors, une fois que l'école ouvre, vous pouvez donc déposer votre dossier de candidature puisque vous avez au préalable vu quelle était la formation qui était offerte, est-ce que c'était en lien avec ce que vous vouliez faire. Et donc, c'est très important. Donc, ça, c'était la deuxième étape, demande d'admission. Et maintenant, la troisième étape consiste en l'entretien campus Belgique. L'entretien campus Belgique. Alors, c'est là où c'est là où l'acteur meurt. Les gars, campus Belgique. Ça veut dire, c'est là-bas que tu pars donc montrer que oui, je m'en vais étudier. Je ne pars pas pour Beaux-Arts, je m'en vais étudier. Donc, l'entretien campus Belgique, il s'agit de quoi? Contrairement à Campus France, où vous postulez directement via la plateforme de Campus France, les écoles vous répondent là-bas et tout le reste. Je crois que je vais faire une vidéo pour pouvoir montrer la différence entre la procédure pour les études en Belgique et la procédure pour les études en France, parce que certains aussi ont fait cette demande. Donc, à Campus Belgique, vous contactez la structure Campus Belgique à partir du moment où vous avez obtenu une admission. Vous les appelez pour leur dire j'ai obtenu une admission pour des études en Belgique et je souhaiterais passer vous présenter mon projet. Alors, ils vous programment un rendez-vous et le jour du rendez-vous, vous allez vous y rendre. Et là, bien évidemment, on va vous poser des questions. Quel est votre projet d'études? Quel est votre projet professionnel? Vous avez obtenu l'admission dans quel secteur? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Quel est le rapport entre vos études actuelles, vos études précédentes et les études envisagées? Qui va financer vos études? Où est-ce que vous allez être logé? Bref, c'est à Campus Belgique que vous devez défendre votre projet. Les gars, vous devez être prêts. Donc, après, ne vous inquiétez pas, au moment opportun, je vais pouvoir vous dire comment ça se passe, vous former pour répondre aux questions en fonction du profil de tout un chacun. Du moins, tous ceux qui veulent qu'on les aide, je vais laisser mon numéro dans la description et à partir de là, vous pouvez nous contacter. Nous avons également un groupe WhatsApp et dans le groupe WhatsApp, vous pouvez poser toutes vos questions. Bref, on va voir dans quelle mesure on peut vous accompagner. Puisqu'on a été accompagné, nous aussi, on se donne la peine de pouvoir accompagner nos frères. Donc, revenons à ce que nous disions. Avec l'entretien Campus Belgique, il est question tout simplement de présenter son projet et de présenter ses motivations. Voilà. Et après l'entretien Campus Belgique, il y a donc la dernière étape qui est une étape aussi décisionnelle, c'est la demande de visa. La demande de visa, il s'agit de compléter son dossier. Donc, il vous faut un garant, il vous faut un certificat médical, il vous faut un extrait de casier judiciaire, il vous faut une assurance. Une fois que vous allez mettre tout cela au point, vous constituez votre dossier que vous allez déposer. Mais déposer où? Non pas à l'ambassade si vous êtes au Cameroun, parce que l'ambassade de Belgique au Cameroun ne reçoit pas les étudiants. Donc, les demandes sont déposées chez une sous-traitance qu'on appelle TLS Contact.
Donc c'est sur TLS Contact que vous allez déposer votre dossier et TLS se chargera de transmettre votre dossier à l'ambassade. Et une fois que l'ambassade aura fini de traiter votre demande, l'ambassade va renvoyer votre demande à TLS et peut-être vous notifier que vous pouvez déjà contacter TLS, ou alors TLS va vous notifier en vous disant nous avons de nouveau reçu votre dossier, vous pouvez passer chez nous pour pouvoir voir quel est donc votre sort. Est-ce que vous avez obtenu le visa? Est-ce que vous ne l'avez pas obtenu? Donc, mais je souhaite, je le dis encore, objectif 100%. Donc, et voilà la procédure en elle-même, voilà toute la procédure de A à Z. Et c'est pas miracle, ce n'est pas voilà, il faut juste être bien appliqué. Donc, récapitulatif avant de nous séparer. Première étape, d'abord l'étape 0, recherche du secteur d'études, du domaine d'études, de la filière, de la formation. Deuxième étape, équivalence. Donc, première étape, si vous voulez, parce que j'ai dit étape préliminaire, étape 0. Donc, étape numéro 1, équivalence du diplôme de fin d'études secondaires. Étape numéro 2, demande d'admission. Étape numéro 3, entretien campus Belgique. Et étape numéro 4, demande de visa chez TLS Contact. Donc, voilà les 4 étapes. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Parce que en vous abonnant, vous ne manquerez à aucune des autres vidéos. La prochaine vidéo portera donc sur l'équivalence. On parlera de l'équivalence de fond en comble. On donnera les pièces à fournir et tout le reste. Donc, on parle de l'équivalence et par la suite, on va éplucher les autres étapes. Merci et au revoir. Au revoir Frangin, au revoir Frangine. C'était El Credo.